Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Après la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko, les réactions ne se sont pas fait attendre. Kadjali Gassama, économiste et membre du bureau politique du Parti socialiste, estime que cette prise de position relève davantage d'un calcul politique que d'une démarche institutionnelle. Un reportage à Soumbédioune, le village artisanal, peine à retrouver son dynamisme entre manque de clients, difficultés d'accueil et problèmes de sécurité. L'année 2025 a été particulièrement éprouvante pour les artisans. Hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur. Le centre d'entraînement tactique de Dabo porte désormais le nom du capitaine Boniface Sambadjon, cérémonie présidée par le général Simon Dour. Un reportage au Maroc, les humains et les chats se côtoient quotidiennement dans les marchés, dans les places publiques, dans les boutiques ou restaurants de Tanger. Les chats font partie du décor et avec l'augmentation du nombre de ces chats, des associations et des personnes de bonne volonté s'activent pleinement pour offrir aux chats un cadre de vie digne. Vous aurez dans cette édition un reportage de Cher Tidiane-Si. Nous démarrons avec la politique. Après la sortie du Premier ministre, les réactions ne se sont pas fait attendre. Kadjali Gassama, membre du Parti socialiste, y voit un calcul politique plutôt qu'une démarche institutionnelle. Il est joint par Antoine Diouf. Écoutons. J'estime que ne pas restructurer la dette du Sénégal, ne pas la reprofiler ou la réaménager pour être dans des postures un peu meilleures, notamment en matière de trésorerie financière. Alors, je crois que ce sont des positions plutôt politiques, idéologiques, souverainistes. L'attitude, la posture du Premier ministre du Sénégal est une posture non économique des choses. C'est une posture non réaliste des choses, car si moi j'ai des échéances à court terme, des obligations donc que je dois couvrir, alors mais mieux vaut négocier avec mes créanciers pour souffler un peu, afin de me permettre justement de couvrir les créances plus tard. Mais qu'est-ce qu'il y a de honteux dans ça? Rien du tout. Sinon que peut-être c'est un peu de l'orgueil. Voyez-vous, je crois que cette orientation vers, disons, la taxation, l'impôt, notamment pour pressurer encore les populations. Mais ça, c'est non économique également, parce que il faut percevoir la taxe comme, disons, une ponction sur l'épargne nationale. Donc, qui dit diminution de l'épargne, voilà, parle de non-investissement. Et voyez-vous, et ça encore, c'est le blocage de l'économie. Non, je pense que si on a des problèmes de trésorerie, mieux vaut négocier avec nos créanciers pour nous permettre d'avoir des portes de sortie. Mais cela est tout à fait logique. Reportage à Soumbédioune, le village artisanal peine à retrouver son dynamisme, manque de clients, problème sur l'accueil, l'insécurité marque le quotidien des artisans qui appellent l'État à l'aide. C'est un reportage signé Elisabeth Christine et Chertidiane Diouf. À cette heure de la matinée au village artisanal de Soumbédioune, certaines boutiques ont déjà ouvert leurs portes, d'autres attendent encore les premiers visiteurs. Ce vieux sculpteur considère que l'année 2025 a été particulièrement difficile pour le secteur artisanal. Je disais tantôt que nous, on a eu beaucoup d'espoir par rapport à la venue du nouveau régime, par rapport au régime de PASTEF. Parce que là, je vois bien que tout au début, nous, à l'exception du président de la République, sa première sortie, il l'a réservée aux artisans. Il était venu au village. Et ça a suscité beaucoup d'espoir par rapport à ce que nous croyons. Mais là, depuis 2025, en tout cas, c'est écoulé. Nous, on peut encore attendre un peu. On peut leur donner un peu
de répit parce qu'ils ont fait des changements, ils ont changé notre ministère et tout ça. Mais par rapport à ça, vraiment, les attentes n'ont pas été à la hauteur. Malgré tout, l'artisan garde espoir. Il revient sur les attentes des acteurs du secteur vis-à-vis de l'État pour l'année 2026. D'artisanat sans pour autant le lier au tourisme. Quand vous parlez d'artisan, vous parlez de tourisme. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'artisan travaille ses œuvres. La plupart du temps, à 90%, c'est les touristes qui viennent les chercher en fait. C'est les sources qui viennent priser vos œuvres. Et si on ne voit pas de touristes, vous êtes là depuis là, il est quoi? Il est midi, 11h30 midi, vous n'avez pas vu de touristes. Et c'est un problème par rapport à ça. Mais si les touristes affluaient, si il y avait beaucoup plus d'organisation par rapport à ça, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Un peu plus loin, cet autre maître sculpteur évoque le problème de la sécurité des touristes en 2025. Il appelle les autorités à mettre à leur disposition un parking. Franchement, le village artisanal de Soumbédioune est le meilleur. Mais notre plus grand problème, c'est le manque de parking. Ici, même 3 bus ne peuvent pas se garer. Nous avons besoin de l'aide de l'État. Surtout par rapport aussi à la sécurité des touristes. Pour les artisans du village artisanal de Soumbédioune, l'année 2025 se définit par beaucoup de difficultés. Entre attentes et espoir, les artisans de Soumbédioune continuent de résister et espèrent le soutien de l'État pour l'année 2026. Hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur. Le centre d'entraînement tactique de Dabo porte désormais le nom du capitaine Boniface Samba John. La cérémonie a été présidée par le général Simon Ndour. Notre reporter Seydou Diatta était sur place, suivant son compte rendu. Situé à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Kolda, le centre d'entraînement tactique numéro 6 de Dabo, créé en 2020, a pour mission d'instruire et d'entraîner des unités opérationnelles capables d'intervenir et de combattre en toutes circonstances. Avec la montée en puissance de nos armées, il est apparu judicieux de créer en plus des centres existants, d'autres adaptés aux exigences des combats modernes. C'est dans ce cadre qu'on a créé le centre d'entraînement tactique numéro 6 de Dabo le 13 novembre 2020. Les modules suivants sont dispensés au profit des unités de combat. Le francissement, la topographie, l'éducation physique militaire, les techniques d'intervention opérationnelle rapprochées, les techniques de survie en milieu forêt, le sauvetage au combat et l'ISCC. Désormais, ce centre stratégique porte le nom du capitaine Boniface Samba John en hommage à cet officier des forces armées sénégalaises tombé sur le champ d'honneur à Sarekunda, à quelques encablures de la frontière bissau-guinéenne. Je tiens d'emblée à vous exprimer toute notre gratitude. En honorant la mémoire du capitaine Boniface Samba John, vous témoignez d'une chose. Il était et demeure une partie de vous, comme il l'est du reste pour sa famille biologique. Ce choix n'est ni un hasard, ni un simple hommage. Il consacre la mémoire d'un officier dont la vie fut entièrement consacrée au service, à l'action et à l'exemplarité. Ce choix n'est pas fortuit. En effet, il traduit la reconnaissance de la nation envers un officier valeureux, intrépide et proche de ses hommes. Feu le capitaine Boniface Samba John est allé jusqu'au sacrifice ultime, les armes à la main, le 7 décembre 2001, lors d'une opération de ratissage dans le secteur de Sarekunda, ici en zone militaire numéro 6. Son sacrifice ultime pour la paix en Casamance et pour la sécurité des populations de Kolda n'est pas vain. Il demeure un héritage précieux, un exemple vivant pour les générations futures. Une reconnaissance solennelle qui a fait du capitaine Boniface Samba John l'absent le plus présent à cette cérémonie. Son nom désormais inscrit à l'entrée du centre résonne comme un héritage lourd de sens et de responsabilité pour toutes les unités appelées à y être formées. À vous, chers personnels,
affectés au centre d'entraînement de Dabo CT6. Je lance un appel vibrant. Inspirez-vous des qualités de votre parrain, du parrain de ce centre, feu le capitaine Boniface Samba Dione. Dans un contexte sécuritaire sous-régional marqué par de multiples défis, la région de Kolda, de par sa position géostratégique, occupe une place particulière. Le centre d'entraînement tactique numéro 6 de Dabo apparaît ainsi comme une réponse appropriée aux exigences sécuritaires actuelles, contribuant au renforcement des capacités opérationnelles de l'armée de terre. À Nioro du RIP, l'ONFP renforce l'insertion des jeunes et des femmes par des formations en agroécologie, en micro-jardinage, mais aussi en esthétique pour freiner l'exode. Notre reporter Sekou Diallo et Astombey étaient sur place suivant leur compte rendu. Dans le département de Nioro, la lutte contre l'immigration irrégulière passe désormais par les champs. 25 migrants de retour sont formés en agroécologie. L'objectif, faire de ces jeunes des entrepreneurs agricoles capables de transformer la terre locale sans avoir à chercher à l'aventure au-delà des frontières. L'agroécologie est une filière d'avenir. Si nous les jeunes et particulièrement les migrants de retour sommes formés, les bénéfices seront immenses pour le pays. Après ces 18 jours de formation intense, nous avons les compétences. Le seul chaînon manquant est le financement. C'est l'unique condition pour nous permettre de rester et de réussir ici. Le développement local, c'est aussi l'affaire des femmes. Face à la difficulté d'accéder à de grandes parcelles foncières, l'horticulture se réinvente. À Nioro, elle mise sur le micro-jardinage. Maintenant, si chaque femme veut faire une table, elle peut le faire elle-même, sans pour autant appeler un menuisier. Ça, c'est un grand acte ici. Nous sommes sortis dans la pauvreté et il nous a aidés dans les dépenses familiales. Parce que maintenant, quand tu vas au marché, si tu as la tomate dans ta cour, les fruits, les légumes, du moins, tu ne vas pas acheter beaucoup de choses au marché. C'est une grande solution. À Kolmadior, ici, c'est l'esthétique qui crée l'emploi. Des groupes de femmes y sont actuellement formés. Dieu merci, grâce à ce que nous avons appris, nous allons pouvoir subvenir à nos besoins. Nous espérons maintenant un soutien financier pour faciliter notre travail au quotidien. Avec ces formations, l'ONFP renforce ainsi le tissu économique local, prouvant que c'est par la qualification que se dessine l'avenir du département. Parlons à présent de la 68e édition du Magal de Gadeyele. Les préparations sont en cours à Thiès. Le thème de cette année, l'islam et le respect de l'autorité. Écoutons à ce sujet Serine Khadim Amar. Il est au micro d'Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. On a passé en revue l'ensemble des étapes liées à l'organisation de la sécurité avec la gendarmerie, l'hydraulique par rapport au problème de manque d'eau, mais également la question de la sécurité sanitaire avec les autorités de la région. Donc vous le comprendrez aisément, c'est un sentiment de satisfaction et de gratitude. Et nous sortons également très rassurés de ce CRD. Monsieur le gouverneur l'a rappelé, 90% des expressions de besoins du comité d'organisation ont été pris en compte. Maintenant, ce qui reste, les 3% seront également un travail de suivi et de coordination au niveau de la gouvernance et au niveau du département de Tivaouane. C'est vrai que c'est un problème et c'est une vieille doléance. On a tendance à le rappeler tout le temps. C'est vrai que ça a toujours été une priorité de l'État, en tout cas depuis 2015. Bon, ça n'a jamais été réalisé. Aujourd'hui, alhamdoulilah, également, par la grâce de Dieu, c'est un programme qui est inscrit en 2026 dans les politiques publiques de l'État. Donc d'ici le Magal, la route ne sera pas faite, mais en tout cas, on a été rassuré par l'engagement de l'AGEROUTE qui permettra aujourd'hui de niveler la piste sur l'axe Pekes-Gadiel-Djemoul, mais également le nivellement de la piste et la signalétique sur l'axe Ngaï-Mekhe, Pekes-Kilmaha et Kilmaha-Pekes. C'est un thème très important et aujourd'hui, quand vous regardez la géopolitique mondiale, on comprend aisément qu'aujourd'hui, l'autorité même au niveau mondial pose problème.
Et donc, il était important également, et cela a un soubassement sur l'abus de pouvoir, mais au-delà de ça également sur la malgouvernance. Donc, il était important également pour nous dans le cadre de cette rencontre, parce que le Magal également, au-delà de l'aspect spirituel, c'est une plateforme scientifique, une plateforme économique. Donc, il était important pour nous également de revisiter en fait les principes de l'islam en la matière. Parlons à présent éducation. Djolomadji inaugure son centre de formation professionnelle, un outil qui vient au service de l'emploi des jeunes. Amadou Mardiallo nous fait le compte-rendu. Écoutons. Le sous-préfet de l'arrondissement de Ogo a officiellement lancé le démarrage des enseignements-apprentissages du nouveau centre de formation professionnelle agricole de Ndouloumadi. Selon l'autorité préfectorale, ce centre répond aux questions cruciales, en l'occurrence la formation et l'emploi des jeunes. Ce centre vient à son heure pour répondre à une question cruciale, qui est la formation des jeunes. Parce que vous savez que les jeunes actuellement, ils prennent d'autres filières pour aller dans le Sahel, pour aller prendre des pirogues, de mourir quelque part. Donc, ce centre aussi répond à un besoin d'emploi de l'État du Sénégal. Donc, nous sommes là, le centre vient d'ouvrir avec 5 filières, mais nous comptons aussi ouvrir d'autres filières en ce qui concerne la climatisation, en ce qui concerne l'électricité, en ce qui concerne aussi la mécanique. Moins fréquenté, avec des effectifs insuffisants, le représentant de l'inspecteur d'académie de Matam appelle les populations à fédérer pour que les CFP puissent reprendre place dans le secteur éducatif. Oui, aujourd'hui c'est vrai, en agriculture, les centres de formation ne sont pas bien fréquentés. C'est comme si c'est un second choix pour certains. Or, ça ne devrait pas être le cas. C'est avec la formation professionnelle, on a beaucoup d'opportunités. Non seulement après la formation, vous avez vraiment l'opportunité d'avoir vraiment un emploi, de trouver une insertion. Le cri de cœur maintenant, c'est une population de comprendre dans les centres ce qui se fait. On a une opportunité ici, dans la région de Matam, comme nous avons l'habitude de dire, d'étudier de l'élémentaire, du moyen, du secondaire, jusqu'au niveau supérieur, sans sortir de sa région, avoir une formation et avoir un travail. C'est aux populations de comprendre que maintenant, la formation professionnelle n'est plus un second choix. Le centre de formation professionnelle de Ndouloumadi vient s'ajouter aux 7 autres centres implantés dans la région de Matam. Localité nichée à mi-chemin entre la route nationale 2 et le Dandemayo Nord, cet établissement professionnel vient d'apporter une solution aux villages environnants de la vallée du fleuve où certains jeunes étaient obligés d'aller jusqu'à Matam ou Ourossogui pour une formation professionnelle. Amadou Mardiallo, nous quittons à présent Matam pour le Maroc. La communauté sénégalaise a célébré la coopération entre Dakar et Rabat à travers le festival Afrique, Art et Culture. Un compte rendu à Marrakech, c'est avec Hassan Ba, Barasso et Serine Salioudem. Le Maroc et le Sénégal entretiennent des relations historiques profonde et ancienne. Aujourd'hui, cette relation se reflète dans la présence importante de la communauté sénégalaise installée au Maroc. À l'occasion du festival Afrique Art et Culture, les échanges ont permis de renforcer les collaborations entre artistes, professionnels et acteurs culturels. On a choisi comme thème la tribune du sport et des cultures africaines. La tribune des sports, parce qu'aujourd'hui on considère que le sport est devenu un écosystème favorable à la promotion des talents, notamment à nos talents en Afrique subsaharienne au sens large, mais aussi aux talents sénégalais qu'on veut promouvoir aussi bien dans le sport que dans la culture. Et c'est dans ce sens qu'on a organisé 2 panels. Sur le sport tout d'abord et le panel sur les cultures africaines. Le sport, l'un des thèmes majeurs de cette édition, s'impose également comme un levier de coopération entre le Maroc et le Sénégal. On a beaucoup de footballeurs sénégalais qui viennent se développer ici au Maroc. On a les ligues régionaux
qui ils ont des conventions avec vos ligues régionaux là-bas au Sénégal, je ne sais pas si vous saviez ou pas. On a des académies maintenant ici au Maroc et qui ouvrent leurs portes pour des footballeurs, pour des joueurs africains et de préférence qu'ils soient des Sénégalais. L'éducation et la formation figurent aussi parmi les priorités. L'association a signé un partenariat avec une structure marocaine afin de faciliter l'accès à la formation pour les étudiants sénégalais vivant au Maroc. Nous sommes totalement disponibles et pour donner tout notre mieux pour ces étudiants et pour les accompagner pour un avenir meilleur, Inch'Allah. L'art culinaire africain était également à l'honneur avec une diversité de plats traditionnels africains très appréciés par le public. On a préparé du tchéré, c'est un plat national du Sénégal. Il y a le tchéboudian aussi, le plat qui est internationalisé. Il y a du yassa, il y a le tadjia qui est du Maroc et le sakasaka qui est de la Guinée. Entre intégration, défis administratifs et ambition éducative, la communauté sénégalaise au Maroc continue de s'organiser, portée par une histoire commune et une volonté affirmée de construire l'avenir ensemble. À Tanger, les chats font partie intégrante du quotidien et de l'espace urbain. Face à leur nombre croissant, des associations s'engagent pour vraiment améliorer leurs conditions de vie, témoignant d'une relation d'affection entre les habitants et les chats. C'est un reportage signé Chirtidiane Si Mafalfal et Serine Saloudem. À Tanger, les chats ne fuient pas le contact avec les humains. Au contraire, ils se rapprochent d'eux parce qu'ils sont traités avec amour et bienveillance. Ici, il est fréquent de voir des humains donner à manger aux chats errants, de les caresser et de jouer avec eux. Siam Amedi, la trentaine révolue, fait partie de cette catégorie de personnes. Depuis des années et à l'heure où les humains se tapent la cloche, Siam se consacre au repas des chats. En main, un sachet rempli de poissons, une ration quotidienne qu'elle sert aux chats. Les félins, si familiers avec son visage, s'approchent en la voyant venir. Le Dieu, uniquement le Dieu. Et dans cette occasion, j'invite toute l'humanité dans tout le monde entier à bien traiter ces animaux et de leur donner des nourritures, pas seulement les nourritures, mais aussi ar-rahma et tout. L'amour porté par les habitants pour les animaux a fortement participé à l'augmentation de la population des chats de manière particulière et des animaux de manière générale. Cette augmentation considérable de la population des félins a poussé les passionnés d'animaux à créer des associations pour s'occuper de ces félins et de leur bien-être. Fondée en 1984, l'association Les Amis des Animaux apporte confort et assistance. Donc le besoin, c'était de trouver un refuge, surtout pour les animaux qui ont des accidentés, qui sont malades, pour des gens qui sont en précarité, qui n'arrivent pas à apporter les soins nécessaires aux animaux. Donc on nous les ramène ici au centre, on en prend soin, on a les refuges, on a les cages, on a la possibilité de les soigner. Association à but non lucratif Les Amis des Animaux est financée en grande partie par la ville de Tanger pour assurer son fonctionnement. Oui, actuellement, je peux vous citer un peu plus d'une trentaine de chiens et 60 à 70 chats dans le centre. Nous avons une convention avec la commune de Tanger qui nous a procuré les fonds nécessaires pour pouvoir faire... on a restauré un peu les locaux, on les a rendus accueillants. Ils nous aident aussi pour le fonctionnement du centre. Et surtout, le programme TNVR, c'est la commune qui le prend en charge. L'intégration des chats dans la société
est bien une réalité ici. Et les endroits, comme l'association des amis des animaux, reçoivent quotidiennement des personnes à la recherche de chats à adopter. Parlons à présent des JOJ. L'Agence pour la promotion des sites industriels a signé une convention avec la communauté d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse. Ce partenariat vise à renforcer le volet logistique avec la mise en disposition d'entrepôts de stockage et de bureaux pour les Jeux olympiques de la jeunesse. C'est un compte rendu signé Babacar Seck. Des entrepôts pour une superficie de 2 hectares ont été mis à la disposition du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse par l'APROSI pour renforcer la logistique lors des Jeux d'octobre. Vous avez déjà les hangars qui représentent 16 000 m², avec des hangars de 8 000 m². 2 hangars, ça fait 16 000 m². Vous avez également des espaces qui sont dédiés aux bureaux. Vous avez également des espaces verts. Donc, cela montre juste une chose, c'est que nous dépassons un peu notre cœur de métier, parce que la PROSI, son rôle de prédiction, ce n'est pas de mettre à la disposition ces sites-là pour les comités, mais nous savons également que l'organisation de ces Jeux a été érigée en priorité par les plus hautes autorités du pays. Et aujourd'hui, c'est une belle contribution de notre part pour être également à côté du comité, pour également lancer un message à l'ensemble de la population, mais également à toutes les autres agences, qu'aujourd'hui, il nous appartient à nous tous de soutenir le comité. Le comité d'organisation s'est félicité de la qualité des infrastructures qui sont fonctionnelles dans l'immédiat. C'est des entrepôts hyper fonctionnels. Vous savez que le parc industriel intégré de Diamniadio est déjà très fonctionnel. Et nous mettre à disposition aujourd'hui ces espaces qui sont déjà fonctionnels, ça veut dire que nous sommes prêts. Encore une fois, nous venons de marquer un point. Et j'ai saisi l'occasion pour remercier également M. le Président de la République, parce que tout cela aussi est issu de du Conseil présidentiel sur la préparation des JOJ, des orientations extrêmement précises qu'il a données, qui a fait qu'aujourd'hui, sur tous les aspects de la préparation, les choses se sont accélérées. Au-delà de cette convention, le comité d'organisation a officialisé l'APROSI comme partenaire logistique officiel des JOJ. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur ITV.